Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Andrew Little, pasteur de l'église réformée évangélique à Orvaux, qui est juste à côté de Nantes. Donc, si je parle de l'église à Nantes, c'est vraiment l'église à Orvaux, mais bon, vous allez comprendre. Je vais commencer par un mot de prière pour demander à Dieu de bénir ce temps ensemble. Prions. Seigneur, merci pour cette occasion d'entendre encore une fois la parole de Dieu, de la méditer ensemble. Nous voulons déjà te remercier de toutes les bénédictions que nous avons reçues de ta main aujourd'hui, de l'enseignement si clair, si riche qui nous est venu de tes serviteurs. Et nous prions pour cette dernière partie de la journée, que tu nous aides à rester attentifs malgré la fatigue, malgré ce temps passé devant nos écrans. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à être attentifs à ce que tu veux nous dire. Bénis chaque parole qui sort de ma bouche, pour le bien de chaque personne qui écoute. Nous prions au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Amen. Comment est-ce que vous décririez l'attitude de notre société envers nos dirigeants? Est-ce que dans nos écoles, par exemple, l'autorité des dirigeants, des profs, elle est plutôt bien respectée ou pas? Nos dirigeants politiques, on les respecte ou pas? Si vous faites du sport ou vous regardez le sport à la télé, quelle est votre attitude envers celui qui dirige le match, l'arbitre? Est-ce qu'au sein de la famille, les enfants apprécient toujours leurs dirigeants, leurs parents? Et là où vous travaillez, quelle est votre attitude envers votre dirigeant, vos dirigeants? Et il suffit de regarder le journal télévisé pour savoir qu'il y a souvent du mépris pour les dirigeants dans notre société. On est beaucoup plus vite à les critiquer qu'à les applaudir. Et dans l'église de Jésus-Christ, là, quelle est notre attitude envers les dirigeants? Ce que la Bible appelle des anciens. Ce qui est triste, c'est que les attitudes des uns et des autres dans l'église envers les dirigeants est rarement très différente de l'attitude envers les dirigeants dans le monde. Et la Bible nous donne des enseignements très clairs en ce qui concerne nos attitudes envers nos dirigeants, que ce soit nos parents, les dirigeants du pays, nos employeurs, et surtout nos anciens. Certes, la Bible parle des responsabilités des anciens de l'Église, mais elle nous parle aussi de l'attitude des membres lambda, on pourrait dire, de l'Église, envers les dirigeants, envers les anciens. Et un des versets qui nous parle de ce sujet se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à tourner à ce verset. On ne va pas lire le passage entier, le temps ne nous permet pas. On va juste lire le verset 17. Et là, nous lisons, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne sera pas à votre avantage. » Ce verset nous explique ce que Dieu demande de nous et nous donne aussi des raisons pourquoi. Voyons alors ce que Dieu demande de nous tous, et puis des raisons qu'il donne pour lesquelles nous devons obéir à lui. La première chose que nous voyons, c'est notre responsabilité envers des anciens. Et je peux résumer ça en deux mots, obéissance et soumission. Obéissance et soumission. Depuis la chute, l'être humain a du mal à se soumettre à l'autorité mise en place par Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où l'individualisme domine. C'est Frank Sinatra qui a chanté « My way », je ferai à ma façon. L'autorité dans la société, à l'école, dans la famille, dans l'église, est souvent méprisée. Nous avons du mal à nous soumettre à qui que ce soit. Et dans le contexte de l'humanité tellement individualiste, l'Église est appelée à être radicalement différente. L'Église est appelée à se soumettre à Dieu, à sa volonté, à sa loi. Nous prions que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Ça veut dire que nous prions qu'elle soit faite dans l'Église et dans la vie de chaque membre de l'Église. Et dans sa parole,
Dieu décrit sa volonté pour l'Église. Il le fait dans ce verset. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'Église est appelée à obéir, à se soumettre aux anciens mis en place par Dieu. Voici ce que Dieu demande de nous dans l'Église. Ce mot sont faciles à comprendre, mais soyons honnêtes, ils sont difficiles à faire. Obéissez, soyez soumis. Cela nous hérisse d'y penser. Entendre ces mots, ça nous met mal à l'aise. On me demande de me soumettre aux autres. Qu'est-ce qu'on va demander de moi? Est-ce que je vais perdre contrôle de ma vie si j'obéis, si je me soumets à quelqu'un? L'obéissance et la soumission aux autres n'est pas quelque chose de naturel pour nous. Et c'est surtout le cas quand nous voyons les faiblesses et les fautes dans la vie de ceux à qui nous sommes appelés à nous soumettre. Ce ne sont pas des gens parfaits. Leurs décisions ne sont pas toujours les bonnes. Ils se trompent pourtant. Dieu nous donne ce commandement. Il donne ce commandement à son Église. Obéissez à vos conducteurs imparfaits, aux conducteurs que moi je vous ai donnés. Et le mot obéir qui est utilisé ici peut avoir le sens de recevoir l'enseignement, d'être persuadé, d'être convaincu par les arguments, afin d'y obéir. Et c'est tout à fait approprié dans la relation entre anciens et membres de l'Église. Parce qu'une partie du rôle de l'ancien, c'est d'expliquer la parole de Dieu, de montrer clairement la volonté de Dieu depuis les Écritures. L'ancien cherche à convaincre, à persuader, en se servant de la parole. Alors, l'auteur de l'Épître appelle aux chrétiens d'obéir aux anciens, non pas parce qu'un ancien a une personnalité charismatique, ou parce qu'un ancien est très éloquent, mais parce que l'ancien démontre l'enseignement clair de la parole. Il exhorte selon la saine doctrine, clairement enseignée dans la parole de Dieu. Et la phrase « soyez-leur soumis » a un sens un peu différent. Dans l'original, c'est un mot qui décrit l'attitude d'un soldat vis-à-vis de son commandant. Il fait tout ce qu'un commandant lui demande de faire à cause de l'autorité qui vient de la fonction du commandant. La soumission au sein de l'Église de Jésus-Christ est directement liée à l'autorité de l'Ancien. Et cette autorité de l'Ancien ne vient pas de lui-même. Ça vient de la fonction, du poste qu'il occupe. C'est une autorité qui est déléguée par Dieu. Son autorité vient du poste que Dieu lui a confié. Donc c'est Dieu qui revêtit l'ancien de l'autorité de Dieu pour diriger le peuple de Dieu. Alors la soumission aux anciens dans l'Église qui dirige selon la parole de Dieu est une soumission à Dieu. C'est une soumission à l'autorité de Dieu déléguée aux anciens. Et nous voyons cette idée, par exemple, dans Éphésiens 6, où Paul écrit « Femmes, soyez soumises », voilà ce mot, « chacune à votre mari comme au Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Ça vient du Seigneur. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres comme au Christ. » Vous voyez que l'obéissance et la soumission aux anciens auxquels nous sommes appelés, c'est une obéissance, une soumission à l'autorité confiée par Christ. C'est une soumission aux anciens mise en place par Jésus dans son Église. Et quand on parle de la soumission, ce qui est sous-entendu, c'est la soumission à quelque chose avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Imaginez qu'avec des amis, vous voulez passer une journée ensemble. Et certains, y compris vous voulez aller à la plage, d'autres veulent visiter un château. Et la décision est prise d'aller à la plage. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que vous vous soumettez à cette décision? Ben non.
parce que c'est ce que vous voulez faire. Vous êtes d'accord avec les décisions. Donc on ne parle pas de la soumission. Mais si on avait décidé de visiter le château, vous auriez été obligé de vous soumettre à cette décision. Ce n'était pas ce que vous vouliez faire. Alors, quand une décision prise par les anciens n'est pas une décision que vous auriez prise, quand vous aurez préféré faire quelque chose d'autre, c'est ça la soumission. Les décisions seront prises par les anciens. Vous ne serez pas toujours d'accord avec toutes leurs décisions. Et vous êtes libre de venir exprimer votre point de vue aux anciens, d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous êtes membre de l'Église, c'est votre responsabilité de vous soumettre à les décisions des anciens. Quand on se soumet à une décision avec laquelle on n'est pas d'accord, on accepte de ne pas semer le désaccord au sein de l'Assemblée. On accepte de se taire sur le sujet, de ne pas susciter de l'opposition. Si vous avez un sujet de plainte, si vous n'êtes pas d'accord, allez en parler avec les anciens. Peut-être qu'ils changeront de vie. Mais en allant discuter avec les anciens, vous devez être prêt à vous soumettre à la décision que eux ils ont prise. Bien sûr, si jamais les anciens vous demandent de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, dans ce cas-là, il ne faut pas vous soumettre à ce qu'ils disent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il faut leur expliquer avec douceur, avec amour, pourquoi vous ne pouvez pas vous soumettre. Mais dans une église dirigée par les anciens mis en position d'autorité par Dieu, les membres de l'église acceptent de se soumettre à l'autorité des anciens. Et ce qui est vrai pour les membres de l'église est vrai aussi pour les anciens. Il y aura des moments au sein du conseil des anciens où il n'y aura pas forcément un accord sur un sujet. Mais les anciens, eux aussi, doivent accepter de se soumettre à la décision de la majorité des anciens. Ils doivent soutenir la décision. Il ne faut pas qu'un ou deux anciens mécontents murmurent dans le dos du conseil des anciens. Dans le règlement intérieur de notre église à Nantes, dans la section sur les termes d'appartenance à l'église, nous avons écrit « Chaque membre accepte volontiers et avec joie la responsabilité et le privilège de se soumettre dans le Seigneur à l'enseignement et au gouvernement de l'Église. » Imaginez une Église où les membres refusent de se soumettre à l'autorité des anciens, où ils refusent de se soumettre aux décisions prises par le conseil des anciens, où ils sont constamment en train de saper publiquement ou en privé l'autorité des anciens, où ils ne font que des choses avec lesquelles ils sont d'accord. Ce serait un véritable cirque. Pire, ce serait la guerre entre les membres et les anciens. J'ai fait partie des associations par le passé où certains membres étaient constamment en train de saper l'autorité des dirigeants. J'ai travaillé dans une école où parmi les enseignants, il y en avait qui étaient toujours en train de critiquer les décisions des dirigeants. Moi, je n'aurais jamais fait comme ça. Ça ne va jamais marcher si on fait comme ça. Et la tentation pour le peuple de Dieu est de faire pareil. La tentation pour les membres de n'importe quelle église, c'est de ne suivre les anciens que quand ils sont d'accord avec eux. D'obéir que quand cela leur convient. Et si les membres ne sont pas d'accord avec les anciens, ils feront leur propre volonté. Et tant pis pour les anciens. Ils n'obéissent que quand la décision des anciens leur plaît. Et quand elle ne leur plaît pas, ils murmurent, ils sèment le conflit au sein de l'Église. Mais une Église ne peut pas fonctionner comme ça. Et nous croyons que l'Église doit être dirigée par les anciens. Et donc avant de devenir membre de l'Église, nous devons tous nous demander si nous voulons faire partie d'une Église où les membres se soumettent à l'autorité des anciens. Pour devenir membre d'une Église, vous devez promettre de le faire. La responsabilité des membres de l'Église, obéissance dans la soumission. Et dans la deuxième partie du verset devant nous, on a l'impression que l'auteur anticipe des objections. Il sait qu'il demande aux chrétiens de faire quelque chose
qui n'auront pas forcément envie de faire. Après tout, qui a envie de se soumettre? Qui trouve que c'est facile de se soumettre? Alors dans ce verset, l'auteur donne 4 raisons pourquoi nous devons obéir et nous soumettre aux anciens. Et la première raison donnée, c'est le travail des anciens. Le travail des anciens. Pourquoi obéir et se soumettre aux anciens? Regardez la deuxième partie du verset 17. Car, donc il y a une raison pour le commandement qui est donné, car il veille au bien de vos âmes. Il veille à votre santé spirituelle, à votre âme. Il se soucie de votre âme. Beaucoup d'entre nous, nous avons été suivis par un médecin. Pour certains, il s'agit d'un spécialiste. Et le médecin, il a la responsabilité de veiller au bien de notre corps. C'est sa responsabilité. C'est sa tâche principale. Ce matin, par exemple, je suis allé chez la kiné. Et elle veille au bien de ma cheville. Elle ne passe pas son temps à poser des questions sur les problèmes qu'on a avec notre pompe à chaleur. Elle ne cherche pas à savoir pourquoi nos poules ne pondent pas. Ce n'est pas sa responsabilité. Elle me pose des questions sur ma cheville. Elle cherche à comprendre ce qui ne va pas avec ma cheville. Et quand elle me conseille des exercices, des étirements, elle le fait parce qu'elle veille au bien de ma cheville. Et j'accepte ce qu'elle dit parce que je sais qu'elle se soucie de moi. Même si les étirements ne sont pas faciles, même s'ils me font un peu mal, je les fais car je sais qu'elle veut mon bien. Et de la même façon, l'ancien veille au bien des âmes du troupeau. Dieu met en place des anciens dont la responsabilité est de veiller à votre âme, veiller à votre bien-être spirituel. C'est leur responsabilité d'abord et avant tout. On pourrait dire que c'est leur tâche principale. Et ça veut dire qu'aux réunions du Conseil des anciens, dans notre église par exemple, qu'est-ce qui se passe? Les anciens prient pour les membres de l'église. Ils discutent comment pourvoir aux besoins spirituels. Vos anciens discutent ensemble sur comment vous nourrir, comment vous aider à grandir dans la foi, comment vous aider à vous épanouir dans la foi, comment vous aider à ressembler à Jésus. Vos anciens vont veiller. Ils parleront des dangers spirituels autour de vous et comment vous en protéger. Et puisque vos anciens veillent au bien de votre âme, ils vous parleront pas simplement du temps, pas simplement du boulot, mais aussi de votre âme, de votre relation avec Dieu, de votre santé spirituelle. Ne soyez pas étonnés quand un ancien parle des choses spirituelles, quand il vous demande pourquoi il peut prier pour vous. En fait, vous devez être surpris s'il ne le fait pas. Ce verbe veiller veut dire littéralement passer des nuits blanches. Excusez-moi. Je vais laisser entrer un peu de lumière. Ouais, ce verbe veiller veut dire littéralement passer des nuits blanches. Et oui, des fois, à cause de leurs soucis spirituels pour les brebis du troupeau, vos anciens passeront des nuits blanches. L'image est celle d'une sentinelle qui veille à la sécurité de la ville pendant que les autres dorment. Et c'est une des responsabilités des anciens de protéger les brebis des dangers spirituels. On a peut-être ici l'image des anciens qui prient. C'est une des responsabilités principales de l'ancien, c'est de prier pour vous. Lors des réunions des anciens, une bonne partie du temps devrait être passée dans la prière. Voilà pourquoi il faut les écouter, les obéir. Est-il déraisonnable de se soumettre à de tels hommes qui veillent au bien de votre âme? C'est le travail donné par Dieu. C'est le travail des anciens. En deuxième lieu, la deuxième raison que nous voyons dans ce verset, c'est la responsabilité des anciens. La responsabilité des anciens. Et si vous voulez bien comprendre la gravité du travail de l'ancien, regardez la suite du verset 17.
Nous disons car il veille au bien de vos âmes. Et voici la phrase dont ils devront rendre compte. Les anciens dans votre Église qui ont accepté d'assumer cette énorme responsabilité. Ce verset nous dit qu'ils rendront compte devant Dieu de leur travail. Ils rendront compte à Dieu de comment ils ont pris soin des brebis. Avez-vous veillé? Avez-vous prié? Avez-vous protégé et nourri mes brebis? Dieu leur dit. Êtes-vous partis chercher les brebis égarées? Mon fils est mort pour ses brebis. Avez-vous pris soin de ces brebis? Mon fils a versé son sang pour les racheter. Je vous ai confié mon Église, mon troupeau, mes enfants. Avez-vous pris bien soin d'eux? Avez-vous veillé? Est-ce que vous les avez aimés comme moi je les aime? Les anciens dans l'Église de Jésus-Christ se tiendront devant Dieu, le grand berger du troupeau, et ils devront rendre compte de comment eux, ils ont pris soin de vous. C'est une responsabilité très, très lourde. Et l'ancien doit constamment garder cette responsabilité devant lui. Un jour, je rendrai compte à Dieu pour ce travail. Pourquoi nous soumettre et obéir aux anciens? À cause de la responsabilité que Dieu leur donne. La troisième raison que nous voyons, nous avons vu le travail que Dieu leur donne, de veiller, la responsabilité, ils devront rendre compte. Mais la troisième chose que nous voyons dans ce verset, c'est la joie et la peine des anciens. La joie et la peine des anciens. Notre verset dit, faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant. Le travail de l'ancien peut être une des responsabilités les plus satisfaisantes et joyeuses qu'on puisse imaginer. L'ancien peut connaître une immense joie en voyant les membres de l'Église grandir dans leur foi, en voyant Dieu à l'œuvre dans la vie des brebis, en voyant la conversion des gens, en voyant les enfants dans l'Église venir à la foi en Jésus-Christ pour eux-mêmes. C'est une immense joie d'entendre les membres de l'Église participer à l'étude biblique, de les entendre prier à la réunion de prière, de les voir se servir les uns les autres, de voir une vraie soif pour la parole, pour la prière. Quand les anciens voient les gestes d'amour et de compassion dans l'Église et en dehors de l'Église, c'est un immense sujet de joie pour eux. Le travail de l'ancien portera du fruit pour toute l'éternité. Le royaume de Dieu avance dans ce monde. Le nom de Jésus-Christ est exalté grâce au travail de l'ancien. C'est un sujet de joie. Vous qui servez ou qui allez un jour servir comme ancien, ça devrait être un sujet d'immense joie. L'apôtre Jean dit dans 3 Jean 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ça, c'est vrai de l'ancien. Les membres de l'Église sont appelés à se soumettre aux anciens qui les aiment, qui trouvent la plus grande joie en voyant l'Église grandir en Christ. Mais si l'ancien peut expérimenter la joie à l'égard des brebis, il peut aussi gémir. Il peut soupirer. Et le mot gémir du verset 17 peut être traduit avoir de la peine. Imaginez ce que ressentent les anciens quand les brebis n'ont pas soif de la parole. Quand ils voient une brebis s'éloigner du troupeau et refuser de revenir. Quand ils voient des brebis qui se mordent. Imaginez la peine des anciens quand ils entendent des murmures de leurs frères et leurs sœurs contre eux. J'ai vu des anciens brisés par la méchanceté des brebis dans le troupeau, par des mots cruels et blessants. Et encore une fois, je répète qu'il doit y avoir la possibilité pour chaque membre de l'Église d'exprimer ses réserves sur les décisions prises par les anciens. C'est le droit de chaque membre de l'Église. N'importe quel membre a le droit de ne pas être d'accord. N'importe qui peut présenter ses réserves aux anciens. Les anciens devraient l'écouter. Ils devraient prendre en compte ce que le membre a à dire.
Ils changeront peut-être d'avis. Cela peut arriver. Mais s'ils ne changent pas d'avis, et si le membre refuse de se soumettre à la décision des anciens, s'il continue à faire des vagues, ce sera au grand chagrin des anciens. Peut-être que nous tous, nous devons regarder notre vie en nous posant la question, est-ce que ma vie au sein de l'Église, est un sujet de joie ou de chagrin pour les anciens? Est-ce que je cherche à les encourager? Quand je ne suis pas d'accord avec eux, est-ce que ma façon de me comporter, est-ce que cela apporte de la joie ou de la peine? Que puis-je faire demain pour encourager les anciens? Que puis-je faire même aujourd'hui pour apporter de la joie au cœur du pasteur et des anciens? Pourquoi nous soumettre? Pourquoi obéir? À cause du travail des anciens, à cause de la responsabilité donnée aux anciens, à cause de leur joie et de leur peine. Et puis, en quatrième lieu, et pour finir, nous nous soumettons et nous obéissons à cause pour le bien-être des brebis. Pour le bien-être des brebis. Regardez la phrase à la fin du verset 17. En parlant des anciens privés de joie de leur fonction, des anciens qui gémissent, l'auteur écrit, ce qui ne serait pas à votre avantage. Qu'est-ce qui est mieux pour le bon fonctionnement d'une église? Des anciens qui gémissent, des anciens qui ont le cœur brisé par les conflits, ou par les mots blessants, ou par les anciens remplis de joie. Qu'est-ce qui est mieux pour l'église? La réponse est bien évidente. La tâche des anciens est rendue beaucoup plus facile et la vie de l'Église est beaucoup plus heureuse et joyeuse quand il y a de l'unité, quand il y a de l'obéissance et de la soumission, quand on vit selon la structure mise en place par Jésus dans son Église. Et cette phrase à la fin du verset dit que c'est à votre avantage d'obéir, de vous soumettre aux anciens. C'est pour votre bien. Si vous avez des anciens qui ont des qualités décrites par Paul dans ses lettres à Timothée et à Tite, des anciens qui veillent au bien de votre âme, qui savent qu'ils devront rendre compte à Dieu, des anciens qui vous aiment, si vous ne les écoutez pas, si vous ne vous soumettez pas à leur direction, la personne qui souffre le plus, c'est vous. Si vous rejetez l'œuvre des hommes donnée par Dieu pour votre bien-être spirituel, vous faites mal à vous-même. Dieu nous dit que nous avons besoin des anciens pour notre bien. Allons-nous dire à Dieu qu'il a tort? On obéit, on se soumet aux anciens à cause de leur travail, de leur responsabilité, de leur joie et de leur peine, et parce que c'est pour notre bien. Dieu demande à ses brebis, au sein de l'Église de Jésus-Christ, d'obéir et de se soumettre. Obéissance, soumission. Il demande à nous tous de le faire afin de donner de la joie aux autres. Obéissance, soumission pour la joie des autres. Est-ce que cela vous fait penser à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas la première fois que Dieu demande à quelqu'un d'obéir, de se soumettre à la volonté de l'autre, afin de donner de la joie aux autres. C'est ce que Dieu a demandé à son Fils, Jésus, de s'humilier pour se soumettre, pour obéir à la volonté de son Père. Et Jésus a dit que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Jésus a obéi à son Père. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Et il a fait ça pour donner de la joie aux autres, à son Père et à nous aussi, son peuple. Alors, quand Dieu nous demande d'obéir et de nous soumettre, il nous demande simplement d'imiter Jésus. Quand nous obéissons
Et quand nous nous soumettons aux anciens établis par Dieu, nous imitons Jésus pour la joie de nos anciens, pour notre joie et pour la joie de Jésus, notre Seigneur. N'est-ce pas ce que nous désirons? N'est-ce pas ce que nous voulons faire au sein de l'Église? Imiter Jésus. Que Dieu nous aide à le faire, à la gloire de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Prions brièvement ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne ce commandement de ta part d'obéir et de nous soumettre aux anciens que toi tu as mis en place dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours facile à le faire, mais nous prions que tu nous donnes cette humilité et ce désir d'obéir à ta voix et de nous soumettre à nos anciens. Nous prions pour eux, dans cette lourde responsabilité que tu leur as donnée, ce travail de veiller sur notre âme. Nous te remercions qu'il y ait des âmes qui veillent sur nous. Nous avons besoin de ces âmes. Et nous prions, Seigneur, que notre réponse à ces âmes, notre relation avec ces âmes, leur apporte de la joie et non pas de la peine. Nous ne voulons pas être ceux qui font de la peine à nos anciens. Et Seigneur, aide-nous en toutes ces choses à imiter Jésus-Christ, celui qui s'est soumis à la volonté de son Père, celui qui a obéi à la volonté de son Père pour la joie de son Père et pour la joie de son peuple. Aide-nous à imiter Jésus et que ce soit pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Nous prions en son nom. Amen. Merci d'avoir écouté. Je vous dis au revoir et que le Seigneur vous bénisse ce week-end, surtout au sein des églises où il vous a placé. Amen.